Eh bien, salut tout le monde, c'est Dena. Bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo de détente et de relaxation. Comme d'hab, installez-vous confortablement. Alors aujourd'hui, ça va être une grosse vidéo ouverture Pokémon. J'ai contacté plein de vidéastes ultra talentueux et on va chacun ouvrir un seul et unique booster. Donc ça va être des vidéos plutôt rapides, plutôt courtes. Les voix vont changer régulièrement et je trouve que ça peut être très intéressant au niveau de la l'ASMR. Alors je suis désolé parce que j'arrête pas de bouger dans tous les sens, mais je suis trop content. Vraiment, je suis comme un gosse. Ça fait quand même pas mal de temps que je voulais faire ce concept et je m'attendais pas à ce que autant de monde participe. Donc voilà, merci à tous les vidéastes, hein, j'en profite. Évidemment, tous les liens seront en description, donc faites-vous plaisir, allez leur donner de la force. Voilà. En tout cas, je suis très reconnaissant pour ça. Vraiment, c'est trop bien. Je suis trop content que cette vidéo existe. C'est un truc de fou, donc merci à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Et voilà, donc je pense que ça va être ultra cool. Bref, n'oubliez pas de commenter la vidéo, c'est ultra important comme d'hab. Et moi je vous dis à tout de suite. Ah oui, pour l'occasion, je vais gagner un coffret Arceus sur Insta. C'est le coffret collector avec la figurine, il est plutôt sympa. Bon, dans tous les cas c'est gratuit, mais comme on n'est pas beaucoup sur Insta, je pense que vous avez toutes vos chances. Bref, let's go pour la première ouverture. Bonjour, bonsoir à tous. C'est Benoît ASMR. Je vous retrouve aujourd'hui dans la vidéo de Dena ASMR que je tiens à remercier pour l'invitation sur sa chaîne. Vous avez vu le concept, je ne vous explique rien. Ouverture d'un booster Pokémon. Et pour ma part, j'ai choisi le booster Pokémon Go. Ça me rappelle tellement la période de 2016 que j'aimais tant à capturer, à courir dans la rue pour attraper un Pokémon. Et je suis trop content qu'ils sortent aujourd'hui les boosters et donc les cartes Pokémon Go. Nous sommes à la recherche du métamorphe, j'espère qu'on l'aura tous ensemble. Et puis let's go pour ouvrir ce petit booster. Attention, on ouvre le booster du coup. Donc le petit code promo, si jamais ça vous dit. Et si je suis pas assez vieux, je me souviens bien que c'est 4. J'en ouvre mais pas beaucoup en ce moment. Et j'avoue que je sais pas si ça bouge en fonction des nouvelles séries. Donc allez, let's go. Normalement c'est bon, c'est bien calé. On commence avec une énergie eau. Nous avons ensuite un incubateur d'œufs. Donc ça effectivement, là dans Pokémon Go c'est trop bien. Lance une pièce si c'est pas à chercher dans votre tête. Ah oui, mais c'est vrai qu'il l'adapte en mode pour le jeu. Ok, on a le Pokémon Solarock de type combat. La carte dresseur, mes cartes préférées, sincèrement. Nous avons donc le capitaine d'équipe Spark. Ensuite nous avons Ambrilex qui est magnifique. J'aime trop ce Pokémon. Il tient une baie orange d'ailleurs. Nous avons ensuite Chamallow. On parle pas des bonbons mais bien du Pokémon. Nous avons le magnifique Chamallow. Ensuite, oh, Bulbizarre, yes, je suis trop content. La carte est magnifique, l'illustration aussi. C'est un plaisir de voir Bulbizarre en starter en carte. Nous avons Onix, magnifique Onix. C'est trop bien parce que ce sont donc que des cartes de première génération, donc j'adore et je collectionne. Ah, le Castorno, avec le petit Glorior qui est présent toujours. Il squatte le moment de la photo. Attention, nous avons un Ratata d'Alola. D'Alola, pardon. Le petit
J'espère que cette petite ouverture de booster vous a plu. C'était un plaisir en tout cas pour moi de passer ce moment avec vous. Et puis ben, ouvrez du Pokémon, c'est génial. À très bientôt, à très vite. Prenez soin de vous. C'était Benoît ASMR. Bisous à vous. Bonjour à tous, c'est Roxane ASMR. Je me retrouve aujourd'hui ici suite à l'invitation de Dena. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité à ouvrir du coup un booster. Et donc j'ai choisi de ramener un booster du Japon pour cette ouverture. Il est dans cette petite pochette que j'ai achetée au Pokémon Store de Tokyo il y a 2 petites semaines. Et donc on va ouvrir ça ensemble. Alors je m'excuse d'avance puisque je ne connais pas le nom de tous les Pokémon, surtout quand ils sont écrits en japonais. Donc je vais me contenter de vous montrer les cartes afin de ne pas dire de bêtises. Mais n'hésitez pas à mentionner dans les commentaires s'il y a des cartes que vous connaissez. Je vais donc ouvrir ce booster, un booster VMAX de 11 cartes.
ouverture de cartes Pokémon. J'ai mis un peu de temps à trouver les cartes Pokémon les gars. Mais bon, j'ai enfin trouvé. Du coup, apparemment faut que je fasse une ouverture de cartes Pokémon. Donc à savoir que je n'ai jamais acheté de cartes à collectionner. Je jouais à l'époque avec les cartes qu'on avait à l'époque. Alors je sais pas du tout si c'est la même chose ou quoi au caisse, mais bref, on m'a demandé de faire une ouverture de cartes Pokémon, donc je vais ouvrir des cartes Pokémon. Ok, let's go. Alors, du coup, Pokémon cartes à collectionner, évolution céleste, 10 cartes supplémentaires. Ok. Donc apparemment je sais qu'il y a des cartes qui sont très rares et qui valent très cher. Donc j'espère aujourd'hui devenir multimillionnaire avec une carte extrêmement rare. Mais même si j'en avais une, je ne le serais même pas parce que je ne sais pas du tout quelles cartes sont rares ou pas du tout. Allez, ok. C'est parti. Ça commence bien, j'ai du mal à l'ouvrir, ok. Alors le souci avec ça, c'est que vu maintenant... Psychoquack. J'adore Psychoquack. J'ai pas mis le focus les gars, mais c'est Psychoquack. Alors la deuxième, je ne sais pas du tout c'est quoi. Tilton, attaque surprise. Alors je sais pas si c'est une attaque ou j'en sais rien. Ben voilà. Là on a Granipiote. Je ne sais pas du tout si c'est des bonnes cartes ou pas du tout. On a Chauve-sourire. Ensuite on a Evoli. Donc ça c'est quand même des Pokémon que je connais. Alors je les connais pas tous mais... Oh elle est belle celle-là. On a Florabol. On a Flambusard. D'accord. Il a l'air de faire un peu peur celui-là. Ok. Ensuite on a une carte énergie. Je ne sais pas du tout ça sert à quoi. Mais on en a une les gars. On en a une. On a Tentacruel. Grosse vague, prison empoisonnée. Je pense que c'est des attaques ça. Tentacruel. On a Hippodocus. On a... c'est quoi sa résolution d'Amaryllis. Vous ne pouvez jouer cette carte que si vous défaussez deux autres cartes de votre main, piochez une carte. Ok, d'accord. Ok. Et là on a une carte pour aller télécharger je ne sais quoi. Ok. Donc voilà ma première ouverture de carte Pokémon. Je l'ai gardé précieusement.
sœurs avec. Ouah, elle est trop belle celle-là. Sulfura. Elle brille aussi. Oh, je l'affiche direct dans ma chambre celle-là. Ouah, elle est magnifique. J'adore. 120. Oh putain, j'adore celle-là, c'est ma préférée du paquet. Ensuite, j'ai eu Flamme. Ah, j'aime pas trop ce Pokémon. No Ad
ouvrir ce petit paquet avec Archiduc dessus, si je me trompe pas. Alors. Ouais, allez, je vais y arriver. Ok. On commence à y voir un peu plus clair. C'est bon, les cartes sont là. Alors, on enlève cette première carte et on applique le petit tri. Et c'est parti. Nous allons commencer par un brindibou. Voilà. Ces ailes gracieuses lui permettent de voler silencieusement et de lancer des plumes aussi tranchantes qu'un poignard avec la plus grande dextérité. Alors, ensuite, nous avons un quillfish de issue. Ok, les pêcheurs exècrent les quillfish car leurs épines expulsent des toxines. Les spécimens d'autres régions se présentent sous une forme dissemblable. Moustillon. Ce Pokémon est originaire d'Unis. Il utilise le coquillage sur son ventre pour trancher ses ennemis. J'ai donc décidé d'appeler cette arme coupillage. Out. Il se tient toujours sur un pied. Il en change si vite qu'on peut à peine distinguer ce mouvement. Ok. Scalpion. Il accule ses ennemis en jouant de ses lames acérées qu'il aiguise sur les pierres des berges. Ok, une carte énergie. Alors je sais pas ça si c'est ténèbres ou pas. Peut-être. J'ai du mal avec les types. Cogignon. S'il charge un ennemi, les poils de son dos se dressent. Il est très sensible au bruit. Sika. Chaque joueur montre sa main. Piocher 3 cartes. Voilà, tout simplement. Yanmega, évolution de Yanma. Il peut voler avec aise tout en portant un adulte dans ses 6 pattes. Les ailes de sa queue lui servent de balancier. L'avant-dernière carte, une plume ball, donc une petite carte qui brille là. Cherchez dans votre deck un Pokémon sans coup de retraite. Montrez-le puis ajoutez-le à votre main. Mélangez ensuite votre deck. Ok. Et la dernière, attention. Oh, Hydran V. Oh, elle est stylée la carte. Elle est stylée, j'aime bien. Chaleur brûlante, le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant brûlé
Donc ça c'est une river, c'est un fossile non identifié. Ça c'est une peu commune, une Pokéball, fille de boule. Hippowdon, c'est un truc du genre Hippodocus. Énergie Loto. Ça c'est Regieleki. Et pour terminer, une vieille énergie. Où est la rare? Je l'ai ratée. Ah ouais non, c'est celle-là la rare. Donc c'est extrêmement pourri comme ouverture. Je vais ranger mes petites cartes pour vous faire un peu des petits sons relaxants. Voilà, j'espère que cette petite ouverture vous a plu. J'espère que les autres personnes qui ont participé à cette vidéo auront une meilleure ouverture que moi. Merci à Dena de m'avoir invité sur sa chaîne. Et à très bientôt. Très bientôt, très bientôt, très bientôt, très bientôt. Hey, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, nous ouvrons sur la chaîne de Dena ASMR un petit booster à l'effigie de Noctali de la série Évolution Céleste. Évolution Céleste. Merci à Dena pour son invitation sur sa chaîne. J'espère que les différents vidéastes présents ouvriront de belles choses et que nous aussi, nous allons ouvrir de belles choses dans le cadre de cette petite vidéo. Je me munis sans plus tarder de ma paire de ciseaux. Et voilà. Ne sachant pas quelles allaient être les extensions de booster présents dans cette vidéo, j'ai choisi une extension assez vieille, pas la plus récente disons, afin de vous faire découvrir ou redécouvrir certaines extensions. Comme d'habitude, à la fois sur ma chaîne et sur la chaîne de Dena, le code qui est pour vous GDZ CLKD MG9 PNL. Régalez-vous. Comme d'habitude sur ma chaîne, la tradition est de deviner l'énergie qui se cache en dessous. Et je dirais une
s'agit d'une simple rare, peut-être holographique. C'est une simple rare. Une simple rare, il s'agit de Mastouf. Mastouf. Évolution de bon chien. Donc carte que j'ai déjà et carte décevante. Merci à Dena de m'avoir invité à participer à cette petite vidéo collaborative, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à découvrir ma chaîne si le cœur vous en dit. En tout cas, j'espère que les autres vidéastes auront plus de chance que moi avec mon petit Mastouf. J'espère que les vidéos vont vous plaire. Salut! Bonsoir, j'espère que vous allez très bien ce soir. Ce soir, on se retrouve grâce à Dena ASMR. Donc un grand merci à toi pour ton invitation pour ouvrir un petit booster Pokémon épée et bouclier Astre Radieux. Astre Radieux. Une petite ouverture chill, vraiment tranquille, ça va être très sympa et on va espérer avoir une belle carte, une jolie carte. Les légendes du temps et de l'espace prennent le contrôle. Voyagez dans un monde de mythes, légendes et nature sauvage, et voyez Dialga originel Vestar et Palkia originel Vestar tisser les mailles du temps et de l'espace. Archiduc, Typhlosion et Glamiral arrivent en tant que Pokémon Vestar de la région de Hisui et sont accompagnés d'autres Pokémon et de dresseurs de cette ancienne région. Les Pokémon chromatiques réapparaissent sous forme de Pokémon radieux, avec Amphinobie radieux qui mène la charge dans l'extension épée et bouclier Astre Radieux du JCC Pokémon. Et ben les amis, sans plus tarder, on va commencer cette petite ouverture. Donc les amis, c'est parti tout de suite pour l'ouverture de ce booster Astre Radieux. Et donc on va sans plus tarder l'ouvrir. Hop, tac, comme ceci. On va essayer de faire ça bien et le sortir doucement. Les cartes, hop, tranquillement. On va mettre ça, tac, là-bas sur le côté. Hop. Pour ceux qui veulent, c'est cadeau. Et donc évidemment, 1, 2, 3, 4, 1, 2. J'espère que je ne me suis pas trompé, sinon ce sera bien dommage tout de même. Et donc c'est parti. Avec en premier lieu une énergie feu. Un fortifiant obscur. Un scalproie. Très belle illustration celle-ci. Chaussures de randonnée. Des chaussures de randonnée. Un furéglon. Bonita, j'aime beaucoup l'illustration aussi, elle est très belle. Hop. Un Pichaco. Archéomir. Elle est belle celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Hop. Un Brindipou. J'aime beaucoup l'extension Astre Radieux. Franchement, c'est une très belle extension. Et on a une jolie carte, une très jolie carte. C'est un Belle des Neiges. Qui est vraiment très joli. Très joli. Je la mettrai sous protection juste après. Et on termine cette ouverture avec une simple carte rare qui sera Galopa. Bon, pas d'ultra rare pour ce soir les amis. En tout cas voilà, un grand merci à Dena ASMR pour son invitation. Et moi je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne soirée. Et je vous dis, dormez bien. À bientôt. Ok les potes,
un os d'enfer VMAX. Bon, ok, elle est pas exceptionnelle, mais dans tous les cas, je l'avais pas, donc pourquoi pas. D'ailleurs, de mémoire, je pense que j'ai déjà la version chromatique de cette carte, donc la version Shiny, parce que c'est une carte promo, si je dis pas de bêtises, une carte promo qui était sortie avec le coffret Nos d'enfer, donc justement de Destinée Radieuse. Et ben écoutez, on s'en tire plutôt bien. Moi j'avais très peur de ne rien sortir pour cette vidéo. Au final, une petite foularde qui tombe, donc Nos d'enfer VMAX, qu'on va mettre directement sous protection. Voilà, pour ne pas l'abîmer. Hop. Voilà pour cette première ouverture. Bref, je laisse ma place. Bonne détente. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette petite vidéo ouverture de booster Pokémon pour la chaîne de Téna. Téna, le PG qui a remporté la Coupe de France, donc je me permets de te féliciter dans cette petite ouverture Pokémon. Alors faut que je fasse assez vite parce que je crois que j'ai 3 minutes, 3-4 minutes. Alors pourquoi est-ce que j'ai acheté ça où il y a 3 boosters? Parce que comme ça je pourrais en ouvrir un, en donner un à Nour ASMR, ma soeur, pour qu'elle participe, et en donner un à ma copine ASMR Mignon pour qu'elle participe également. C'est parti, je vais chercher mon ciseau. Donc j'ai acheté ça sur Amazon. Je vous avoue que je suis pas un professionnel de Pokémon, mais je connais. D'ailleurs sur ma chaîne de dessin j'ai déjà fait des cartes Pokémon géantes. Donc je connais quand même, mais disons que j'achète très rarement des boosters Pokémon. J'ai découpé mon dessin. Non, ça va, je l'ai pas découpé, mais j'ai failli le découper. Je suis un malade, moi, je fais ça au-dessus de mon dessin. Vite. Alors, donc ici c'est une carte promotionnelle. Je crois qu'on appelle ça une reverse. Une reverse, on a Givrali. Petite Givrali. Je sais pas si c'est une rare ou quoi, mais bon, c'est l'évolution d'Evoli évidemment. Ici on a la petite carte à code. Est-ce que, moi je veux savoir, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui utilisent ça? Si oui, manifestez-vous en commentaire. Et là j'ai 3 boosters, alors lequel je vais ouvrir? Parce que je veux avoir la meilleure chance possible. Allez, on va ouvrir celui-là. Je préfère cette illustration là. Hop, je vais essayer de faire ça vite fait parce que j'ai plus beaucoup de temps. Ok, c'est quoi ça? Ah, il y a une autre carte à code. Tenez la petite carte à code, c'est pour vous. Et je crois qu'il faut faire 1, 2, 3, 4 et je fasse ça. Alors, énergie plante, Tropius, Kaorine, pack d'eau fraîche, Stalgamin, Tic Tac, Téten, Polarum, Skelenox. Waouh, j'ai une reverse. Alors je crois que ça c'est obligatoire, mais elle est belle. Et j'ai Click. Sérieusement, j'ai pas eu de chance. C'est pas grave, peut-être que ma soeur et ma copine auront plus de chance. Bref, le temps est déjà passé, donc je vous fais de gros bisous. Merci Téna, ciao tout le monde. Coucou, c'est Cynthia. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un booster Pokémon Règne de glace. Règne de glace. Règne de glace.
Salut à toutes, salut à tous. Je suis giga content de me retrouver dans la vidéo de Dena ASMR, pour cette petite ouverture Pokémon. Donc moi j'ai pris un booster Astre Radieux, avec donc je crois que c'est Palkia, voilà hein, le Palkia nouvelle génération finalement, la nouvelle forme de Palkia que l'on voit dans Pokémon Légende Arceus, je crois, je suis pas du tout sûr. J'ai pas encore du tout fini de jouer à Pokémon Légende Arceus et je vous avoue que niveau Pokémon, moi je connais jusqu'à la 4G très bien, 5G c'est moyen et j'ai connu un petit peu la génération un peu épée et bouclier où j'ai rejoué au jeu. Mais sinon je vous avoue que tout ce qui est 6ème et 7ème génération je suis un peu à la masse. Bref. Je m'excuse pour le point de vue, j'ai acheté une espèce de perche, comment dire, une espèce de bras de membrane qui tient mon téléphone, mais je suis pas encore au point, c'est la première fois que j'utilise dans cette vidéo, donc j'espère que ça ira. Et donc on va ouvrir le paquet, et d'un coup j'ai un petit doute, mais je crois bien qu'il faut compter 1, 2, 3, 4, il me semble. Je vous avoue que je sais plus du tout. Je vais peut-être aller vérifier avant de faire une bêtise. Donc, mini ellipse. Ok. Donc c'est bien 1, 2, 3, 4. Voilà, hein, je voulais pas faire de bêtises. Ça aurait quand même été plus ou moins bête et stupide de rater comme ça. Alors évidemment, je n'arrive pas à sortir les cartes du paquet. Elles sont littéralement collées dedans. Elles vont y arriver. Allez, let's go. Allez, c'est parti. J'ai réussi. Je crois que j'ai réussi. Il y a des cartes dedans encore. Il y a des cartes dedans. Cette vidéo est une catastrophe. Je vous le dis. On va dire que c'était les cartes de là. Et sinon, bah, ça sera complètement raté. Hein. Écoutez. Donc voilà, désolé du coup si la cam tangue un peu de temps en temps, je vais essayer d'éviter ça, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc 1, 2, 3, 4, et on verra si j'ai fait juste, sinon pas tant pis, hein, écoutez, sinon tant pis. Donc je vais essayer de faire le point et de pouvoir lire bien ce qu'il faut lire. Donc on commence avec Scalproie, et on va la faire à la Dena, parce qu'on est des vrais fans nous. Il dirige des cohortes de Scalpions. Il garde constamment ses sous-vivres à l'œil pour parer à toute velléité de mutinerie. Non, à toute velléité de mutinerie. Donc Scalproie avec une très jolie illustration. Finalement, ça c'est un Pokémon que je connais. Chaussures de randonnée. En fait, je suis en train de me dire que j'ai fait faux. Parce que vous savez quoi, pourquoi? Parce que normalement ça commence par une énergie, non? Bon, c'est pas grave. Chaussures de randonnée. Voltorb de Isui. Magnéton. Évolution de Magnéti. La fusion de 3 Magnéti a donné naissance à ce Pokémon. Il surveille les alentours en libérant de puissantes ondes électriques. Donc Magnéton et retour à l'envoyeur. Ensuite on a Démonta. Une très jolie carte aussi, hein, moi j'aime beaucoup. Donc Démonta. J'étais sûr que c'était l'évolution d'un autre Pokémon, mais je dois confondre avec autre chose. Non mais si. Il y a un Pokémon bébé. C'est l'évolution d'un Pokémon bébé. C'est sûr. Mais je sais plus son nom. Ensuite on a Parcontua de Isui. Avec réunion des troupes et charge. Donc un autre Pokémon eau.
sans faire trop bouger la caméra. Mediena est d'un tempérament tenace. Son odorat très développé lui permet de ne jamais perdre la trace de sa proie. Donc avec ronge et légère intrusion. Ensuite, on a bien, je crois que j'ai fait juste un. Je crois que j'ai dû faire juste donc. S'il reste, mais attendez, non, il reste plus de cartes. Il reste plus de cartes, j'ai fait n'importe quoi. Bon, Teddy Ursa, Teddy Ursa, Teddy Ursa, Teddy Ursa. J'ai souvent aperçu des Teddy Ursa en train de lécher leurs pattes couvertes de miel. Ils n'hésitent guère à, je n'arrive pas à lire, à en dérober. Voilà, en dérober dans les ruches des lapitrini. Avec la brillance, c'était compliqué. Mais donc très très jolie carte. Mais du coup, je pense que normalement, là, ça doit être la carte rare. Voilà, l'énergie, elle est là. Incroyable. J'ai réussi à sauver cette ouverture. Remerciez-moi. Parce que sans ça, ça aurait été terrible. Vraiment terrible. Et donc, est-ce qu'on a plus de chance que Dena? Ça, c'est une question cruciale que l'on se pose tous, évidemment. Nous tous, participants de cette vidéo, on espère pouvoir avoir plus de chance que lui. Et non, hein. Non, moi j'ai juste une rare. Non, parce qu'il faut pas déconner. Hein. Non, parce qu'on reste sur la chaîne de Dena. On reste sur la chaîne de Dena, du coup, forcément il y a la malédiction. Bref, un magnifique, par contre la carte est vraiment trop belle. Hein. Un magnifique magie rêve, magie rêve, magie rêve. Il susurre des malédictions pour tourmenter ses ennemis et leur infliger de terribles migraines ou des hallucinations terrifiantes. Donc voilà, hein, j'ai beaucoup de peine à lire, mais bon, c'est pas très très grave. Donc voilà, une carte rare finalement.
booster pack. Sun and moon, sun and moon. We're gonna go ahead and open the pack with some scissors. Snip, snip, snip. Go ahead and put away the trash. Peel the seal. Take out the cards. Here's the code if you're interested. Put that aside. 1, 2, 3. Let's get started. First up, we have Pyukumuku with innards out and continuous tumble. Oh, we have a trainer item card, Great Ball. Dartrix with Sharp Blade, Quill, and Leaf Blade. Lillipup with Work Up and Bite. Dratini with Signs of Evolution and Tail Smack. Oops. Winkle with Roost. Stuffle with Tackle. Poplio with Pound and Water Gun. Poplio, 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 Pound, Water Gun. And this reverse hollow Snubble with Reckless Charge. It's a reverse hollow, it's really pretty. Oh, wow. We have a Lurantis GX with Flower Supply, Solar Blade, and Chloro Size GX. This is a full hollow, full body art card. Actually, I can't tell, it says full body. It's a really great pull. And finally, a Fire and Energy card. Fire and Energy, Fire and Energy. I think that's it. Yeah, I hope you guys enjoyed this Sun and Moon booster pack opening. And these are our 2 best pulls. I hope you guys enjoyed. Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR en direct de la chaîne de Dena pour plus ou moins une ouverture de booster Pokémon. Plus ou moins parce qu'il est déjà ouvert. J'ai eu un petit problème technique de son. Du coup je l'ai déjà ouvert. J'ai vu les cartes.
et je les ai rangés dans le même ordre pour redécouvrir avec vous. Donc j'espère que ça le fait quand même. Avant d'entamer cette vidéo, j'ai deux petites choses à dire. La première, c'est que je ne connais que les deux premières générations de Pokémon, car je suis un gros boomer. J'ai joué à bleu, rouge et argent, or il y a très longtemps. Mais depuis, j'ai pas suivi. Et la deuxième, c'est que ce magnifique Genesect que je ne connaissais pas sur le booster, eh bien j'ai demandé à Dena, je lui dis c'est quel Pokémon, je connais pas, et il m'a dit Genesect, c'est un Mewtwo du pauvre. Voilà, je voulais dénoncer. Si jamais c'est votre Pokémon préféré, vous savez à qui vous en prendre. Mais bon, il est un petit peu moche quand même, donc vous avez pas très très bon goût. Ok, donc on va sortir les cartes et les redécouvrir ensemble. En vrai, je me souviens même plus, donc c'est presque pas de la triche, n'est-il pas? Donc on a une magnifique carte pub promo. Il y a un code, voilà, je vous le donne, j'ai aucune idée de ça, à quoi ça sert. Ensuite, on a Vimessir, je sais pas si ça se prononce comme ça. Un Pokémon tout mignon, très joli, qui porte des livres dans une petite maison avec un petit balai, une petite lampe, un petit seau d'eau, un petit tableau. Bref, on continue. Darumaron de Galar, Pokémon sans doute de type glace, je suppose. Pan de Spiègle, et non pas Pain de Seigle, qui est un Pokémon vraiment tout mignon. Un Pokémon combat apparemment. Et c'est écrit Pokémon Garnement. Voilà. Et j'aime beaucoup le dessin un peu old school. Très 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 joli. Franchement j'aime bien. Ensuite on a un Moumouton, un genre de mouton hippie. Feuillajou. Alors Feuillajou je crois que je le connais mais j'ai aucune idée de pourquoi je le connais. Ensuite une carte holo, découverte de l'aventurière. Ok, pourquoi pas. Ensuite, on a la carte rare, Chorhythmique VMAX. Ça brille. On dirait un genre d'ours tambour. Je connais pas du tout, j'ai aucune idée de la puissance de la carte. Mais ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. Est-ce que ça vaut au moins le prix du booster? Je sais pas. Vous pouvez me le dire en commentaire. Une carte énergie. Une carte dresseur pastille puissance. Et une carte Persian, alias l'évolution de Miaus. Sympa, ça je connais. Et enfin la dernière carte, évidemment la plus puissante du lot, un bon vieux grisacier des familles, avec attaque, collision et pas armure. Regardez-moi ce beau gosse. Bref, merci à tous, au revoir, à bientôt. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup Dena encore pour l'invitation pour cette chose que tu me fais faire. Je déteste. En fait, faut savoir que Pokémon, je ne connais pas. Alors, je vais bien faire de la SMR sur tout ce que tu veux, mais alors les Pokémon, tu m'as demandé d'acheter un booster, je ne savais même pas ce que
c'est un booster. Tu m'as demandé de prendre un truc particulier, je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne sais pas ce que c'est. Du coup, j'ai pris celui-là, Pokémon Astre Radieux. Comme, voilà, comme tous les ASMR artistes qui sont présents dans cette vidéo, on est tous radieux et contents de faire cette petite vidéo. Du coup, je vais vous présenter ça, alors en mode très rapide, parce que j'ai fait une première vidéo qui durait plus de 15 minutes environ. Donc on va découvrir, redécouvrir en tout cas les petites cartes ensemble. Et pour l'instant du coup j'ai voulu faire l'ouverture tout à l'heure mais je me suis loupé, donc on va recommencer avec les cartes qui sont là. Voilà, alors j'aime bien ce petit bruit par contre, voilà, côté positif des Pokémon. J'aime beaucoup le petit crackling qu'il impose, il est quand même plutôt pas mal. Alors nous avons, alors on va commencer par celle-là, on va commencer par celle-là. Nous avons droit à Gros Drive ici présent, que je vous montre. Voilà, avec un PV de 110 qui a l'air d'être plutôt pas mal. Alors je vais pas rentrer dans les détails parce que sincèrement je n'y connais strictement rien. Alors les PV je comprends bien que c'est le heal, mais après les attaques ballons effrayants, après les faiblesses, les résistances et retraites, je sais pas exactement à quoi ça correspond. Voilà, donc je ne sais pas exactement à quoi ça va faire. Voilà, petit passage de Gros Drive dans vos petites oreilles, j'espère que ça va vous convenir tout simplement. Voilà, alors en suivant nous avons droit à Efflèche. Efflèche ici présente, très joli, très joli Efflèche, c'est un petit hibou qui est tout mignon qui a 90 de PV. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu, 60 d'attaque, 30 d'attaque et qui est un Pokémon de niveau 1. Alors je ne sais pas du tout à quoi ça correspond parce que la dernière fois que j'ai regardé Pokémon c'est de remonter à 20 ans environ. Je crois que j'ai regardé le film aussi dernièrement mais voilà. Nous avons aussi droit à une petite carte qui s'appelle une carte de dresseur. Je ne sais pas à quoi ça correspond, je pense que ça doit être le monsieur qui doit gérer les Pokémon. Mais sincèrement je ne sais pas à quoi ça correspond. Voilà, donc en gros c'est dresseur rusticité. C'est un joli jeu de mots d'ailleurs, comme tous les Pokémon en règle générale. Bon, il y a plein d'indications qui sont dans le vert là, mais ça a l'air d'être relativement casse-pied. Je le dis. Nous avons aussi une carte énergie. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais je sais que par rapport à une Pokémon que j'ai vue tout à l'heure, elle avait l'air d'être assez utile. Voilà, hop là, au revoir pour la petite carte. Donc voilà. Nous avons pour la suite un Pokémon de base qui s'appelle Mediena. Je ne sais pas qui il est, mais il est très choupi. Je l'aime bien celui-là, je le veux. J'adopte, j'achète. Mediena, 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 Mediena. Mediena, au revoir Mediena. Et pour la suivante, on a le droit à Psycho Quack qui lui est large, mon préféré. J'adore Psycho Quack. Bon, alors lui il est assez faible hein, en règle générale, il casse les pieds à tout le monde, il casse les oreilles à tout le monde, mais il est assez faible. Mais il est plutôt pas mal, je l'aime bien, c'est Psycho Quack, son attaque comme ça, c'est la seule que je me souviens de Pokémon. Mais c'est plutôt pas mal. À la rigueur, je veux bien en peluche, je l'aime bien en peluche aussi. Alors autant je comprends rien aux cartes, autant le son des cartes, je les aime bien. Elles sont plutôt pas mal. Allez, on va continuer avec Beau Drive. Nous avons 10 cartes à suivre. Beau Drive qui est violet, qui est tout mignon. Je ne sais pas à quoi il sert, mais il a 62 PV. Je te déteste, Dena. Faut le savoir, je te déteste. Je fais de la SMR où je ne comprends rien de ce que je fais, mais c'est pas grave. Le son est sympa. On va continuer avec Apitrini, trop mignonne. Voilà, ça c'est l'abeille schizophrène. Voilà, elle a 3 personnalités en elle-même. Avec 52 de PV et c'est un truc de nature, je suppose, parce qu'il y a une petite feuille qui est en haut. Bon, voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Nous avons en suivant Simularbre. Simularbre, attention, 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 attention. Hop là, Simularbre, ici présent. Là, vous le voyez mieux. Alors, je crois que lui, vu l'attaque qu'il a, c'est sauf qu'il peut. Je pense que lui, c'est un fourbe. J'ai pas confiance en l'arbre. Au début, j'ai pensé que c'était l'arbre un petit peu de je sais plus comment on appelle le Seigneur des Anneaux. Mais oui, bien évidemment, le Seigneur des Anneaux, c'est quand même pas mal, le Seigneur des Anneaux. Alors là, on va découvrir Crixik. Crixik. Alors Crixik, c'est un petit Pokémon ici présent qui est pas très beau, même il est moche, hein, faut le dire directement. Il est très très laid. Il a 60 de PV et je crois que c'est un Pokémon de la nature, mais il ressemble à Topiqueur de l'époque. Je sais pas pour vous.
c'est un niveau 2, c'est Magnézone qui a 152 PV, qui a un giga aimant. Et j'ai vu qu'en fait, on te raconte qu'il est dirigé par des extraterrestres à cause de sa petite antenne qu'il a sur la tête. Allez, je vous la remonte parce que celle-là elle est quand même super jolie. Je te déteste, Dena, de me faire ça sur de l'ASMR. Je ne comprends rien à ce que je fais, mais je suis content de le faire. Voilà, sur ce, belle parole. J'espère que je vous ai passé un petit moment sympathique, même si je vous ai raconté un truc de n'importe quoi. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je sais pas à quelle heure vous avez regardé la vidéo et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao a tutti, io sono Nicole del canale ASMR di Ponente, un canale ASMR italiano. Oggi andremo ad aprire questo pacchetto di carte Pokémon Lucentezza siderale in italiano. Vediamo insieme quali carte andremo a trovare. Questo è il codice. Il primo Pokémon che troviamo è un Rowlet. Poi abbiamo un Oshawott, uno Stantler, un Scyther. Scyther era uno dei miei Pokémon preferiti. Un Outut, una carta energia, un fossile sconosciuto, un Dartrix, che è l'evoluzione del Rowlet che abbiamo trovato prima, un Drifblim e un Glemeov. Ah, questa ce l'abbiamo già, un Typhlosion. Questa l'avevamo già trovata in un precedente unboxing sul canale. Beh, rimane sempre spettacolare, molto molto bella. Ops. Cosa ne dite? Vi piacciono le carte che abbiamo trovato in questo pacchetto? Typhlosion di Huzui l'avevate già visto? Vi piace come carta rara? A me sì, molto. Spero che questo piccolo unboxing vi sia piaciuto e che passerete a trovarmi sul mio canale. Ciao! Bonjour tout le monde, c'est Cosmic ASMR. Merci à
Dena pour cette invitation. Je suis super content de participer à cette ouverture de booster Pokémon. Voilà, alors je n'y connais absolument rien du tout en cartes Pokémon. Par contre, les jeux, ça, je les ai pas tous sur la Switch en tout cas. Quelques-uns sur la 3DS aussi. Mais là, les cartes, j'avoue que j'ai une connaissance proche de zéro. Je sais juste que ce sont de très 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 belles cartes et que certaines ont des valeurs très fortes. Voilà, quand on peut voir le prix de certaines cartes, mais c'est vraiment tout ce que je sais sur les cartes Pokémon. Alors je suis content de découvrir ça un petit peu avec vous finalement. J'ai choisi ce booster parce que j'ai choisi un petit peu à l'illustration. Voilà, je trouvais cette illustration très très sympa, j'ai choisi comme ça. Donc j'ai hâte de découvrir son contenu avec vous. Voilà. Alors ça va être un peu difficile pour commenter. Alors c'est dans ce sens-là. Ah oui, il y a beaucoup de cartes comparées aux cartes Animal Crossing. Alors, roulade de Cunotor. Voilà. Cage éclair de Electek. Je l'aime bien lui. J'aime beaucoup les Pokémon électriques en général. Alors, tonalité libre, suspension de Eoko. C'est un Pokémon que je ne connais pas et qui a l'air très sympa. Continuons. Ronge de Cricknote. Morsure, culbute surprise de Tortipousse. Ronge de Lixie, qui est un de mes Pokémon préférés. En plus, c'est une carte brillante. Alors, elles sont toutes brillantes, je ne sais pas. Non. Non. Ça, c'est une carte brillante, c'est cool. Très très joli. Alors, une recherche professorale. Non, plusieurs recherches professorales. Et c'est une carte brillante également. Très très stylée. Avec plein de couleurs. Je l'aime beaucoup cette carte, elle est vraiment très bien, avec un effet de relief du coup. J'aime beaucoup. Alors ça c'est de l'énergie visiblement. C'est sympa. Alors, Tropius. Courte patte, transpercement de Fourbella.
ensuite, noix de coco, qu'on ne présente plus, je pense. Donc voilà pour ma petite ouverture. Et mon premier booster du coup. Je suis assez fier. Merci Dena pour cette invitation, ça m'a vraiment fait super plaisir. Et j'espère pouvoir faire d'autres collaborations à l'avenir. Parce que ça va être vraiment super sympa. J'aime beaucoup l'univers de ta chaîne. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va découvrir des cartes Pokémon pour la chaîne de Dena. Donc j'en ai jamais vu, enfin si j'en ai déjà vu mais je connais pas vraiment. Donc on va découvrir ça ensemble. Merci beaucoup Dena de me faire participer à ça, c'est super gentil. Voilà, tu peux ouvrir ça. Et c'est chat ASMR à côté qui parle. Faut que j'y arrive déjà. T'as tu te l'ouvres. Alors en fait, ça, tu leur montres. Ok. Et ensuite tu fais 1, 2, 3. C'est quoi ça? Ouais, j'ai un truc de ouf. C'est quoi ça? Je sais pas, on va voir. Vas-y, montre les cartes. C'est quoi? Je sais pas. Bon, la première carte, V-Star, je sais pas du tout c'est quoi, mais elle est super belle. C'est un truc rare, je suis sûre. C'est la Pashmila, je sais pas non plus c'est quoi, mais on dirait un petit lapin. Gant purifiant. Cache bien les cartes. Voilà. Ne montre pas les cartes qui sont à l'arrière. Terraclope, on dirait un petit monstre, donc ça va, il est mignon. Grimalin, pareil, un petit monstre, mais je préfère celui-là. Lui, c'est Lexi, c'est trop mignon, j'aime trop celui-là. Pour l'instant, de ceux-là, c'est lui mon préféré. Ensuite, Gringolem, ouais, bof, mais c'est mignon. Morpheo, bah on dirait une petite poule quoi. Wistigre,